aujourd'hui, où est-ce que tu nous emmènes? Je propose de vous faire rencontrer Jérôme. Jérôme qui est à l'atelier du siège. C'est un artisan sellier qui fait des selles pour tout type de véhicules et même d'ameublement. Et surtout de motos, c'est ce qui nous intéresse. De motos. Et ben on va le découvrir. Ok. Salut Bonjour Jérôme. Simon, bonjour Armando. Salut Jérôme. Donc nous voici dans ton univers. Voilà, l'atelier du siège à Nantes, voilà, le site principal où nous réalisons l'essai de moto et bien d'autres choses. J'ai découvert l'atelier Café par le biais de Stéphane, quand il a créé sa première réalisation sur le TRX, avec une selle en basse cuir, double côte et une petite broderie portant son pseudo. Dernièrement, nous avons réalisé pour le deuxième rassemblement Nestor, donc, qui était une moto dans l'esprit un peu brut, donc volontairement avec des coutures qui étaient partielles. Toi, ça doit te parler un petit peu en tant qu'architecte d'intérieur, non? Ouais, si, mais carrément, pour l'habillage en général des meubles. Mais de toute façon, quand je regarde ce qu'il fait, ça peut m'inspirer aussi, moi, dans mon taf. Ouais, c'est ça. Alors du coup, pour créer ce volume et ce qu'on appelle le matelassage, Ouais. en fait, on va découper un morceau de mousse plus grand qu'on va superposer, sur lequel on va superposer notre simili qu'on va préparer à l'avance. On va faire tout notre traçage. Donc ce que tu as fait là. Voilà, on va suivre notre tracé. On va détourer toute la partie mousse. On va supprimer tout le surplus. Et après, on va pouvoir passer à l'étape suivante et on va pouvoir coudre le reste de la selle. Donc après, pour la réalisation des garnitures, comment ça se passe? Nous créons en fait un gabarit. Nous dessinons les différents emplacements des coutures directement sur les mousses, qui nous permet après de poser un film transparent sur cette mousse. On va tracer ces différents éléments donc, du coup, sur la mousse et qu'on va découper, qu'on va reporter après sur le simili. Et après, on va assembler tout ça avec une machine à coudre industrielle pour avoir une housse prête à poser, qu'on vient fixer après de différentes façons suivant le support. Tu mets quoi comme épaisseur de mousse? C'est vraiment en fonction de la silhouette de la moto? Exactement. J'avais la contrainte du fait du réservoir. Et en fonction de la forme et de l'esthétique que je voulais lui donner, en fait, j'ai composé directement dessus. J'ai procédé par étapes. J'ai repositionné la selle sur la moto et je regardais ce que ça donnait. D'accord. Donc aussi bien aussi en confort mais qu'en esthétique. Je voulais quand même garder le confort. Et pour tout ce qui est selle Café Racer, les scramblers qui est la grosse demande d'aujourd'hui, à ce moment-là, effectivement, je pars, soit on fait une réalisation à partir du fond de selle que nous rapporte le client. Mais effectivement, ma seule exigence est de travailler sur un support rigide sur lequel je puisse m'appuyer pour faire mes créations de mousse et des volumes de mousse et pour la réalisation du sky et le maintien, pour la fixation en fait. Et là ici on a en fait les différentes mousses, tout ce qui est selle confort, hein, ce sont des mousses techniques type gel et que voilà, j'ai auprès de mes fournisseurs de différentes épaisseurs et différentes densités. Qui permet de travailler comme une mousse traditionnelle. D'accord. Mais toi, tu vas pas superposer deux mousses différentes? Si, bien sûr que si. Justement, je fais beaucoup comme ça pour les selles confort. Je vais les tester directement sur la selle et voir celle qui convient le mieux. Et alors, tu as une mousse, on va dire, de base, et au-dessus, tu rajoutes une mousse un peu plus confort qui... Alors, tout dépend de la hauteur et du volume de mousse que je peux apporter ou que je peux changer. Je vais utiliser plus une mousse qu'une autre ou je vais utiliser deux densités différentes pour avoir un maximum de confort. D'accord, ouais. Tu poses sur le support de plaque, la moto. Support de plaque ou sur la mousse d'origine, Voilà. puisque sur les selles confort, je travaille des fois beaucoup avec la mousse d'origine. Et là, tu prends un couteau, une petite scie et hop, tu commences Voilà, je vais coller à un pré-volume, un volume un peu plus grand que la selle. Je vais faire une pré-découpe et après je vais découper raboter un petit peu, voilà, pour lui donner la forme générale et affiner avec des petites trappes. Ah d'accord, ouais, parce que j'imagine, tu fais ça à la main, tu coupes au Oui, parce que cutter. les découpes vont être Et puis- assez brutes pour uniformiser et puis affiner les mousses pour pas avoir de défauts qui ressortent. Et des selles de couleur, c'est pas toujours très heureux. Marron. Si les marrons, ça marche très bien. Hein. On a des échantillons de sky style sky vieilli. Sky de couleur, je vais beaucoup le proposer pour des liserés, pour faire le rappel de la selle ou pour faire ressortir, voilà, créer le contraste en fait. D'accord. Comment on fait pour entretenir une selle de moto justement? Alors sur les selles de moto en sky, donc il n'y a pas d'entretien à faire comme un cuir. On n'a pas besoin de nourrir le sky en fait. Hein, on a simplement à le nettoyer quand il est encrassé. Et on le nettoie avec quoi justement? Alors on le nettoie avec quoi? Il faut effectivement proscrire tout ce qui est produit détergent ou trop agressif, éviter tout ce qui est à base alcoolique,
et tout ce qui est à base solvantée, parce que là on va altérer directement le sky, on va le durcir ou on va le rendre poisseux. Donc il faut tout simplement utiliser des produits doux, type savon de Marseille. Chose qui est intéressante à utiliser, c'est la brosse à poil nylon. La brosse à poil plastique comme pour nettoyer les ongles. Ouais. On ne risque pas d'abîmer ou de rayer le sky. Par contre, ça permet de nettoyer en profondeur. D'accord. Voilà. Parce que souvent, le sky a une impression, il est veiné Ah et oui. on n'arrive pas à nettoyer en profondeur. Donc on va le nettoyer simplement en surface. Alors pour le projet de la selle de Simon, Simon avait une exigence. Il voulait garder son système d'origine et partir de son fond de selle d'origine modifié. Il m'a fait part de ses différentes idées et on a construit ensemble en fonction de l'idée générale qu'il en souhaitait pour aboutir au projet final. Alors, en moyenne, le temps de réalisation d'une selle est compris entre 4 à 6 heures, mais il est arrivé que nous réalisons des projets plus importants. Armando, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir l'atelier du siège et l'univers de Jérôme. Merci à toi. Eh ben, merci à vous, merci à toi Simon, c'était avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Simon's Garage. Salut! Merci. Salut.